Salut à toutes et à tous, c'est Axe et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch pour la réalisation d'une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un c'est quoi sur la période emblématique de la WWE, du moins à l'époque World Wrestling Federation, avec l'Attitude Era. Je vais donc poursuivre ma réflexion de ce que j'ai pu vous proposer précédemment avec la New Generation Era. Donc avant de commencer à regarder cette vidéo et à m'écouter, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le like, ça fait toujours plaisir. C'est parti, let's go. Alors, Attitude Era. Comment nous pourrions définir cette période ? Personnellement, moi si je devais apporter une définition, ça serait principalement 3 éléments. Alors, bon, pour ceux qui ont pu consulter la précédente vidéo, ça va suivre exactement la même logique. Voilà. Alors tout d'abord, la chronologie. Une période qui va s'étendre de 1997 à 2001. Une période où Vince McMahon va un peu briser les codes, c'est-à-dire qu'il va faire de la fédération un bouleversement, dans le sens qu'il va y ajouter de la violence et des allusions sexuelles dans son contenu. Je dis 1997-2001, mais il est vrai qu'on peut s'étendre à 2002, au 6 mai 2002 très exactement, lorsque la World Wrestling Federation va passer au produit WWE, soit World Wrestling Entertainment. Le second motif pour définir cette période, ce serait clairement les nouveautés. Les nouveautés qui peuvent s'illustrer dans les gimmicks. C'est le cas notamment avec des catcheurs de l'époque, tels que Goldust ou encore Brian Pillman. Et on va également avoir un jeu qui va être davantage centré vers la sexualisation du catch, avec des figures féminines de l'époque telles que Sable ou encore Sunny. Voilà, on a donc vraiment une évolution des gimmicks, des catcheurs, pour les rendre vers un contenu plus violent et plus adulte. Et enfin, dernier élément de définition, un élément qui va être un peu plus long mais qui suit la même logique que les anciennes périodes du côté de la fédération. L'Attitude Era va mettre en avant de nouveaux catcheurs qui vont être à leur apogée au sein de cette période. Souvenez-vous, Golden Era, Hulk Hogan était le visage de la compagnie. New Generation Era, j'ai pu vous présenter selon moi 2 visages qui étaient prépondérants au sein de cette période avec Bret Hart et Shawn Michaels. Et pour moi, l'Attitude Era, le visage emblématique, n'est nul autre que Stone Cold Steve Austin. A noter que c'est une période qui va voir également l'apogée de catcheurs que l'on connaît actuellement. Un catcheur qui a fait le main event de la nuit 1 de WrestleMania 40, le Rock, le Brahma Bull, The People Champ. On va également avoir Triple H. Et on a des catcheurs qui se sont également fait un nom et qui ont marqué leur originalité dans leur gimmick, avec Mick Foley qui incarnait à la fois Mankind, Cactus Jack et Dude Lloyd. Voilà, j'ai pu dire Goldust, mais Mick Foley était clairement un des catcheurs qui ont pu révolutionner l'Attitude Era autour de leur gimmick, qui était vraiment marqué par un côté extrême et très violent. Et l'Attitude Era, au-delà des catcheurs, ça va être la période, mes amis, la période de l'apogée des factions. Car l'Attitude Era, par rapport à la Golden Era ou à la New Generation Era, va être l'âge d'or de certaines factions qui sont encore notables de nos jours, telles que D-Generation X. D-Generation X, qui est une faction composée, vous le savez toutes et tous, Triple H, Shawn Michaels, X-Pac, les New Age Outlaws avec le Road Dogg Jesse James et Billy Gunn, ainsi que Shayna. On va avoir des factions telles que les Nation of Domination, composées du Rock, ou du moins Rocky Maivia lors de ses débuts, de Farouk, de Crush, de Savio Vega et de D'Lo Brown. On va également avoir des factions telles que le Ministry of Darkness, faction composée de l'Undertaker, de Ball Bearer ou encore des Acolytes avec Bradshaw et Farouk. Et surtout la faction la plus notable, la faction in par excellence de l'Attitude Era, qui est assez originale pour cette époque car elle incarne vraiment la faction du pouvoir, la faction de l'élite, voilà clairement la faction de l'élite de la World Wrestling Federation avec la Corporation. La Corporation qui est un clan composé de la famille McMahon, donc qui apparaît d'ailleurs durant cette période davantage durant les tournages et davantage dans le monde du catch. C'est clairement la faction heel par excellence car c'est la faction du pouvoir qui va être en opposition avec le face de l'époque, Stone Cold Steve Austin. Voilà, donc la Corporation, c'est assez symbolique car c'est autour d'eux et de Stone Cold Steve Austin que la rivalité principale de l'Attitude Era va se dérouler.
Au-delà des catcheurs, c'est également l'Attitude Era, une période qui va mettre en avant le catch féminin davantage. On va avoir beaucoup de catcheuses qui vont se faire un nom et qui vont justement être émergées au sein de cette période. On peut faire référence à Lita, à Trish Stratus, à Shayna comme j'ai pu le citer au sein de la Generation X. On va également avoir Tori Wilson ou encore Stacy Keibler ainsi que Molly Holly. Et également les deux catcheuses que j'ai pu citer avant qui ont peu participé, on va dire, à la sexualisation du catch avec Sable ou encore Sonya. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Attitude Era ? C'est une période de 4 ans, 1997-2001. 4 ans car ça commence très exactement le 16 décembre 1997 où Vince McMahon veut bouleverser les codes de l'époque en y ajoutant de la violence et des allusions sexuelles. C'est une période qui s'illustre par l'apparition des nouveautés dans la gimmick des catcheurs. Et c'est une période qui voit l'émergence de catcheurs, un nouveau visage avec Stone Cold Steve Austin et surtout l'apogée et l'âge d'or des factions. Mais pourquoi nous sommes arrivés à vouloir créer une Attitude Era ? Qu'est-ce qui a poussé la World Wrestling Federation à créer cette période ? Pour vous l'expliquer, je vais reprendre ce que j'ai pu dire précédemment dans mon ancienne vidéo sur la New Generation Era, histoire de remettre tout en contexte. Pour rappel de ce que j'ai pu dire dans ma précédente vidéo, sachez que l'Attitude Era, selon moi, a été découlée à la suite de deux éléments. Tout d'abord, un élément qui est lié à une concurrence clé avec l'apparition de la WCW. Car dès 1996, c'est une fédération qui va exploser en termes d'audience et qui va mettre un peu la World Wrestling Federation sur le tapis. On va avoir une nouvelle produit, une nouvelle marque qui va proposer des scénarios différents de la World Wrestling Federation, c'est-à-dire que la stratégie de la WCW va apparaître dans le fait d'improviser des scénarios pour correspondre littéralement aux attentes du public sur le moment. Et ensuite, le second élément qui va justement entrer, selon moi, dans la période de l'Attitude Era, ça va vraiment être le passage des catcheurs de la World Wrestling Federation vers la WCW. Donc il fallait trouver une méthode pour remédier à cela. Et comme j'ai pu le dire, c'est dès décembre 1997 que Vince McMahon va prendre la parole et va annoncer au sein d'une promo lors d'un Raw is War, une dérivation du Monday Night Raw qui est passé sous ce format, pour dire justement que la World Wrestling Federation allait se pencher davantage vers un produit bien plus adulte et bien plus violent. Bien entendu, nous pouvons supposer qu'avant l'apparition, du moins le discours de Vince McMahon, l'Attitude Era pouvait déjà se tendre à la suite d'apparition de nouvelles stipulations dès 1997. Souvenez-vous, Bad Blood, 1997, un match de quasiment une demi-heure entre le Hot Blood Kid Shawn Michaels et l'Undertaker dans le tout premier Hell in a Cell match. Un match qui a été remporté par Shawn Michaels à la suite des débuts et de l'intervention de la Big Red Machine Kane. Mais quels sont les faits principaux de l'Attitude Era ? Quels sont les acteurs clés de cette période ? Mes amis, on va commencer par la figure que j'ai déjà développée au tout début, Stone Cold Steve Austin. D'abord, Stone Cold Steve Austin, le visage selon moi de cette Attitude Era, est pour trois principaux facteurs. Tout d'abord, Stone Cold Steve Austin est clairement l'incarnation de l'anti-pouvoir au sein de l'Attitude Era. Il est en opposition en permanence avec la Corporation. La Corporation, comme j'ai pu le dire précédemment, est clairement la faction du pouvoir, la faction heel par excellence de cette période, avec comme champion The Brahmable The Rock. Stone Cold Steve Austin va donc être dans la rivalité principale de cette Attitude Era qui oppose le pouvoir face, on va dire, à l'antisystème incarné par Stone Cold. Stone Cold Steve Austin va être le main eventer principal de WrestleMania. Il va apparaître dans 3 main events de WrestleMania, à savoir WrestleMania 14 face à Shawn Michaels, WrestleMania 15 face au Rock et WrestleMania 17, le WrestleMania qui va clore cette ère de l'Attitude Era une nouvelle fois face au Brahmable The Rock. Et enfin, Stone Cold est pour beaucoup le visage de cette Attitude Era, car il incarne vraiment la star power.
Il incarne la Star Power car le public était clairement à fond derrière ce personnage. Il était clairement le héros du peuple, clairement faut le dire. Et c'est pour ça que Stone Cold Steve Austin est l'un des visages qui a marqué l'Attitude Era. Un autre acteur clé de cette Attitude Era, un second acteur, vous l'avez toutes et tous bien compris, je pense au Rock. Au Rock qui est l'une des figures de cette Attitude Era, car c'est l'une des superstars qui va être en pleine ascension durant cette période. Le Rock commence l'Attitude Era en tant que champion intercontinental et il va surtout au tout début participer à la guerre des clans qui oppose la Nation of Domination face à la D-Generation X. Cela va donc déboucher à une rivalité face à Triple H autour du titre intercontinental, titre qui va perdre au SummerSlam 1998. Et le Rock va ensuite exploser après la perte de ce titre. Il va incarner le heel par excellence de cette Attitude Era et cela va s'observer dès les Survivor Series 1998 lorsque le Brahma Bull devient champion de la WWF en battant Mick Foley à la suite d'une trahison de Vince McMahon. Le Rock est donc à ce moment-là le champion de la Corporation, le champion heel par excellence, le champion du pouvoir et il va d'ailleurs obtenir le surnom de ce Corporate Champ. Le Rock va cependant perdre rapidement ce titre avant de le récupérer au Royal Rumble 1999 dans un I Quit match face à Mankind. Et il va défendre ce titre World Wrestling Federation dans le main event de WrestleMania 15 comme j'ai pu le dire face à Stone Cold Steve Austin, titre qui va le perdre. Mais le Rock va avoir une nouvelle apogée en 2000 lorsqu'il va redevenir champion de la World Wrestling Federation cette même année. Mais le prime du Rock va selon moi se terminer dès 2001, après WrestleMania 17, lorsqu'il va perdre son titre de la World Wrestling Federation face à Stone Cold Steve Austin dans l'un des main events de WrestleMania qui est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Ce main event de WrestleMania est resté dans les annales tout simplement parce que on a assisté à l'un des plus gros retournements de situation de l'histoire de la compagnie. En effet, Vince McMahon, qui était de base l'ennemi juré de Stone Cold Steve Austin, va retourner sa veste, il va trahir le Rock pour avantager Stone Cold qui devient champion de la WWF lors du main event de WrestleMania 17. L'une des superstars qui a subi une ascension également durant cette Attitude Era, ce n'est nul autre que Triple H. Triple H qui a pu acheminer les titres durant cette période afin de remporter son tout premier titre mondial en 1999. Triple H va ensuite participer au main event de WrestleMania 16, au main event de WrestleMania 2000, dans un match Fatal 4-Way pour défendre son titre qui va conserver en finale face au Rock. Et Triple H va également être l'incarnation de cette guerre de clans en étant le leader de la D-Generation X, un clan qui a, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, explosé durant l'Attitude Era. Enfin, pour moi, le dernier acteur clé de cette Attitude Era, ce n'est nul autre que Mick Foley, du moins Mankind, car Mick Foley incarnait vraiment ce renouveau d'Attitude Era. Tout d'abord, dans sa gimmick, comme j'ai pu le dire au début de ma vidéo, Mick Foley avait adopté durant cette période trois principales gimmicks, trois principaux personnages qui étaient Mankind, qui a été d'ailleurs le personnage avec qui il a eu le plus de succès durant cette période. Il a eu Dude Love et il a eu Cactus Jack. Mick Foley peut également se vanter d'avoir à son palmarès, selon le magazine PWI, le meilleur match de l'année 1998 à King of the Ring. Il s'agissait d'un match Hell in a Cell face à l'Undertaker, un match qui a été d'une violence inouïe, un match qui a clairement marqué les esprits et qui est encore considéré de nos jours comme un des matchs les plus extrêmes de l'histoire de la fédération et comme l'un des meilleurs matchs Hell in a Cell de l'histoire. Enfin, Mick Foley a également été un acteur clé dans la rivalité face à la Corporation, comme j'ai pu le dire, je vais me répéter, la faction du pouvoir, car sous son personnage de Mankind, il a été dans une rivalité face au Rock, qui était le Corporate Champ durant cette époque, durant ce moment. Et il va être à son apogée, un peu Mick Foley, il va devenir pour la première fois de sa carrière champion de la World Wrestling Federation le 29 décembre 1999. Il va perdre cependant son titre au Royal Rumble face au Rock dans un I Quit match pour le récupérer le 31 janvier suivant, donc en 1999.
mais il va le reperdre assez rapidement le lendemain de Saint Valentine's Day en février 1999. Mick Foley a donc eu une rivalité avec la Corporation et il a eu un soutien assez populaire auprès du public. Au-delà de son personnage et de ses gimmicks assez attrayantes, Mick Foley est également un pionnier dans le côté extrême, du moins dans les matchs hardcore, car il est le premier catcheur à réaliser un match hardcore face à Terry Funk, et Mick Foley va également devenir le premier champion hardcore de la fédération en 1998 lorsque Vince McMahon va lui attribuer le titre Hardcore Championship. Mick Foley a également eu une popularité en 1999 avec le Rock lorsqu'ils parviennent à devenir amis durant cette année pour former l'équipe de la Rock and Sock Connection. Une équipe qui a été assez populaire et qui a marqué l'esprit de nombreux fans à l'époque à la World Wrestling Federation. Mais que serait l'attitude des races sur la famille McMahon? J'ai pu parler de la Corporation, mais je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur chaque membre de cette famille. Tout d'abord Vince McMahon, président de la World Wrestling Federation, qui a durant cette période un temps d'antenne assez conséquent. Il apparaît bien plus à l'antenne que pendant les époques précédentes et il va incarner vraiment le patron machiavélique, le patron impie, sadique qui est en conflit en permanence avec la figure d'anti-pouvoir de l'époque, Stone Cold Steve Austin. Vince McMahon va clairement être dans le fil rouge de la rivalité principale de l'Attitude Era entre la Corporation et Stone Cold Steve Austin. A noter que Vince McMahon va également remporter le Royal Rumble 1999. Il y a également Stephanie McMahon, fille du président Vince McMahon. Et Stephanie, durant cette Attitude Era, va incarner plusieurs rôles. Elle va être catcheuse, elle va d'ailleurs remporter le titre féminin de l'époque à la World Wrestling Federation, mais elle va également avoir un rôle de manageuse. Un rôle de manageuse qu'elle va notamment appliquer auprès de Triple H en 2000 et 2001, et on va d'abord avoir une nouvelle période durant cette époque avec la McMahon-Helmsley Era. Shane McMahon a également eu un rôle majeur au sein de la Corporation durant l'Attitude Era. Il a été l'acteur clé du renvoi du Rock de la Corporation le lendemain de WrestleMania 15, et en tant que catcheur, Shane McMahon a également participé au côté extrême de l'Attitude Era, notamment à WrestleMania 17, face à son père Vince McMahon dans un Street Fight match. En tant que manager, il a été le manager du Big Show à WrestleMania 16 dans le Main Event, dans le Fatal 4-Way pour le titre de la World Wrestling Federation. Donc Shane McMahon, en tant que catcheur et en tant que manager, a eu un rôle conséquent au sein de la Corporation durant cette période. Au-delà des figures emblématiques que j'ai pu vous présenter, l'Attitude Era va mettre également sur le devant de la scène de catcheurs émergents qui auront leur place dans les prochaines périodes, notamment à la Ruthless Aggression. On peut faire référence aux Hardy Boys, à Edge et Christian. On peut également citer Kurt Angle ou encore Y2J Chris Jericho. Maintenant que nous avons pu voir les acteurs clés et les événements clés de cette période, je pense qu'il serait intéressant de se focaliser sur la fin de l'Attitude Era. Comment se termine l'Attitude Era? Il y a selon moi deux facteurs clés. Tout d'abord, il y a le rachat de la WCW par la WWF. Cela va inclure donc différents scénarios mettant en scène des acteurs de la WCW qui vont intervenir dans le programme de la World Wrestling Federation. On a en avril 2001 une invasion du personnel de la WCW qui va s'en prendre à la WWF. On a donc progressivement une tension qui apparaît avec la WCW et la WWF dans le même produit. Et cela va aller plus loin dès juillet 2001 lorsqu'on va avoir la création de The Alliance, une faction qui va regrouper les principales stars de la WCW et de l'ECW, avec comme principaux leaders Shane McMahon, donc qui est propriétaire à ce moment-là à la suite du rachat de la WCW, et Stephanie McMahon qui est propriétaire de l'ECW. La fin de cette rivalité, selon moi, va se solder lors des Survivor Series 2001, lorsqu'on va avoir un 5 contre 5 dans un winner take all. Un 5 contre 5 qui va opposer les membres de la WWF face aux membres de The Alliance, donc la ECW et la WCW. La WWF, à la suite d'une trahison de Stone Cold Steve Austin qui va se ranger du côté de la World Wrestling Federation,
la WWF va remporter ce match et ça va être un peu symboliquement parlant la fin définitive de la WCW. Et cela va ensuite se confirmer lors de Vengeance 2001 lorsque Chris Jericho va unifier le titre de la WCW et le titre de la WWF. On a ainsi la WWF en tant que Chris Jericho qui représente clairement cette fédération qui va avoir le titre de la WCW, mettant fin ainsi à cette fédération pour l'unifier définitivement avec la WWF. Enfin, la fin de cette Attitude Era va également apparaître, on peut même aller jusqu'en 2002 si on le souhaite. Ça peut apparaître également avec l'apparition de la draft. La draft qui va devenir un nouveau concept, car comme on le sait, SmackDown a été créé en 1999 et on va avoir deux shows, Raw et SmackDown, et la draft va être un peu le fer de lance justement de la Ruthless Aggression telle qu'on la connaît, avec deux produits distincts, deux écuries distinctes avec Raw et SmackDown. Et enfin, on peut dire que l'Attitude Era se termine officiellement avec le passage de la WWE le 6 mai 2002 lorsque World Wrestling Federation va porter le nom de World Wrestling Entertainment. Ce moment est donc symbole du passage de l'Attitude Era à la Ruthless Aggression qui va se dérouler sur une période de 6 ans, de 2002 à 2008. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce C'est quoi qui avait pour objectif de vous donner ma vision et de vous présenter ce qu'était l'Attitude Era en revenant sur les éléments clés de cette période. J'espère à toutes et à tous que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à diffuser autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube des Gaulois du Catch. C'était Axe aux commandes. On se voit très rapidement. À bientôt. Bisous. The Rock says